Bien, mais j'espère que cette petite vidéo d'introduction vous aura bien plu. Donc, voilà, je voulais profiter d'avoir reçu le nouveau Harmattan Rooster dans le cadre de mon partenariat. Mais pour vous le présenter un petit peu, évidemment que ce ne sera pas une présentation la plus objective possible en raison de ce partenariat. Mais j'essaierai de vous donner quelques éléments, au moins sur cette frame et ses caractéristiques principales en comparaison avec son prédécesseur qui était le Caméléon. On revient à peu près un an après la sortie du premier Caméléon qui avait eu beaucoup de succès. Donc au niveau des similitudes, on voit que c'est à peu près la même configuration de châssis. Ils sont restés à cette forme qui est un H un petit peu modifié. La taille est un petit peu plus grande sur le Rooster. On voit que au niveau de la partie centrale, la largeur est à peu près la même. Et on a un écart un petit peu plus important entre les bras. Et si on mesure sur le Caméléon, on a à peu près 21,9 ou 22 cm entre les deux moteurs en diagonale. Et sur le Rooster, il y a quasiment 23. Donc 1 cm de plus en diagonale, ce qui en fait un 230 au lieu d'un 220-225. La cage est un petit peu plus large également. Donc si on regarde au niveau de l'écartement total, là on est à 4,1 cm et 4 cm. Donc quasiment la même chose au niveau de la taille. Ils ont resté sur une configuration de type top mount, c'est-à-dire la batterie au-dessus, avec un châssis qui est toujours relativement bas pour abaisser le centre de gravité. Donc si on prend la hauteur, on est à 3,1 cm sur le Rooster. Et auparavant sur le Caméléon, on était à 2,8. Donc une top plate peut-être un tout petit peu plus haute par rapport à l'ancien, mais il faut considérer qu'il y a aussi les bras amovibles qui viennent prendre un petit peu d'épaisseur là sur le bas de la frame. Donc ce qui nous amène aux différences et aux évolutions entre ces deux modèles. Donc on va enlever ce strap. Donc la première évolution, la plus évidente, ce sont les bras amovibles, puisque là sur le Caméléon on était sur une configuration unibody avec tout le châssis, tout le bas de la bottom plate qui était en une partie, et sur le Rooster on passe sur des bras amovibles qui sont ma préférence personnellement, du fait qu'on peut en cas de casse remplacer très facilement un bras sans avoir à envoyer tout le châssis à Harmattan. D'autant plus que là, le bras, il est particulièrement bien fixé, il n'y a vraiment aucun jeu. Il est très facile à enlever, il y a juste 2 vis pour chaque bras. Donc les 2 vis, on enlève. Ici, ce sont des boulons qui sont enchâssés dans le carbone. Donc il n'y a pas de boulon qui va se perdre, il y a juste à dévisser, enlever le bras et le remettre. Petite édite post-production, puisque manifestement il y a eu un problème dans certaines vis fournies dans certains kits qui ne permettaient pas de serrer suffisamment les bras et entraîner un jeu lorsqu'on essayait de manipuler les bras. Donc Harmattan est sur le problème avec une vidéo qui a été publiée par Chris Leroux. Je vous mettrai le lien en haut de l'écran, indiquant d'où était l'origine du problème et comment le résoudre, en mettant notamment des vis qui ont un pied de vis qui est plus profond, qui permet de mieux serrer les bras. On peut également utiliser des écrous Niloc qui permettent qui sont une alternative à la plaque en carbone avec les écrous enchâssés. On revient à la vidéo de départ. Très simple. L'autre évolution, c'est la cage où se trouve normalement la caméra FPV. Donc là, on était sur de l'aluminium, qui était un aluminium plutôt souple, d'après ce que j'ai pu comprendre, et non un aluminium très rigide, mais qui permettait du coup de le remettre en place. Là, on est sur du titane,
donc du titane taillé dans la masse. Je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez voir en fait la manière dont il taille le titane dans la masse. Donc le système est différent puisque là on est sur une pièce qui est fixe, alors que sur l'ancien on pouvait modifier l'angle de la GoPro. Donc là on est sur un angle qui n'est pas modifiable, sauf si on rajoute évidemment des petites épaisseurs de mousse. L'autre changement, c'est la manière dont on va fixer la caméra FPV, puisque là on avait un petit boulon qui venait en arrière, donc typiquement sur les boîtiers de Runcam où il y a un écrou qui se mettait au centre et un écrou en arrière. Là on est plutôt sur un écrou au centre et un écrou en bas, donc sur ce type de boîtier avec les 3 vis sur le côté. Et donc là on va l'insérer de cette manière, hop, et la bloquer avec un petit angle mais qui est pas très important et qui reste à mesurer. Je ne sais pas exactement les mesures. On peut également prendre à ce moment-là un boîtier avec une seule vis, mais elle sera forcément moins stable dans la cage. Donc sur l'angle de la GoPro, on est entre 30 et 35 degrés d'angulation, qu'on pouvait augmenter sur l'ancien Caméléon, mais qu'on ne peut pas augmenter ou qu'on ne peut ni diminuer d'ailleurs sur le Rooster, à moins de mettre une petite mousse. L'autre modification dans cette cage, hormis la matière, c'est l'apparition d'une entretoise ici, qui vient rigidifier. L'inconvénient pour ceux qui ont des angles de caméra très bas, c'est qu'en fait on va être limité par la cage pour diminuer l'angle. Donc on sera autour d'un angle de 25 maximum, 25 degrés. Pour ceux qui ont des angles très importants, forcément ça gêne moins. L'autre nouveauté, c'est la qualité du carbone. Donc là encore, je mettrai un lien dans la description pour vous montrer des démonstrations d'Harmattan sur la qualité du carbone, qui est de nouvelle génération a priori et beaucoup plus rigide. Donc sur un Caméléon c'était déjà bien rigide, là on est sur une rigidité très importante, vous verrez donc sur cette vidéo. Au niveau de l'épaisseur, on est à 4 mm d'épaisseur pour les bras, donc 4 mm pour la bottom plate. Pour la top plate, on est à 2 mm. Au niveau de la pièce en titane, on est à 28,5 d'écartement. Au niveau de la largeur des bras, 1,5 donc 15 mm de largeur. Voilà pour les dimensions. Donc l'assemblage est très simple, comme vous avez pu le voir sur cette vidéo. Les pièces sont vraiment très très belles, la qualité de finition est vraiment excellente, je trouve. Il n'y a qu'à regarder cette pièce arrière, la pièce arrière qui est vraiment très jolie. La cage est également vraiment très, très bien finie, très bien polie, en espérant que ça résiste aux impacts et au temps. Voilà pour ce montage et cette présentation du Rooster. J'espère que vous avez eu suffisamment d'informations pour vous décider et le comparer à d'autres frames. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, j'essaierai de répondre au mieux que je peux. Et également abonnez-vous si vous voulez voir d'autres revues. Merci et à la prochaine.